Salut les gens! Aujourd'hui, sans raison apparente, j'ai envie de me faire un maquillage à la Sharon Stone dans Basic Instinct. Peut-être parce que c'est un peu le retour des années 90 en ce moment dans le maquillage. Non, je déconne, j'ai juste trouvé une excuse pour refaire cette petite vidéo où je me maquille en votre compagnie. Parce que j'aime bien ça! Voilà! Et je viens de me manger le coude dans mon tiroir. Fond de teint, le petit Dr. Oshka que j'aime toujours beaucoup, et je l'applique avec mon petit pinceau 45 de chez Sephora que j'adore et qui a vraiment, mais vraiment besoin d'être nettoyé. En mode... je crois que ça s'impose, mais j'ai tellement la flemme de laver tous mes pinceaux. Je pars avec quelque chose de pas trop hyper couvrant non plus. C'est plutôt couvrance moyenne ce truc là. Mais je vais essayer de faire comme si j'avais une super peau à la base. Donc pour ça je trouve que ce fond de teint est pas mal parce que il gomme pas l'aspect de la peau. Si ça veut dire quelque chose que je viens de dire, je ne suis pas sûre. Ouh, il fait faim. Il fait faim. Pourquoi je vous filme cette vidéo à l'heure de manger? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'avant j'étais en train de regarder Roland Garros. Alors plutôt que de cacher mes cernes avant avec l'Erase Paste et d'ensuite passer au correcteur ou à l'anti-cerne, enfin vous avez compris, je vais faire juste anti-cerne. Et pourquoi? Parce que, dans le film, il se trouve qu'elle a l'air un peu fatiguée quand même, et c'est un des trucs qui font son charme. Je sais pas si je suis en train de partir très loin. Bref, anti-cerne éclat de chez Nars. Pouc pouc pouc. Un petit peu, et puis je vais aussi cacher 2-3 saloperies. Et je m'en vais estomper ça avec mon pinceau 57 de Sephora. Encore lui. Alors dans le film, elle est souvent maquillée un peu comme si elle avait la peau nue, pas que la peau d'ailleurs. Mais donc, je vais pas poudrer partout, c'est là que je voulais en venir. Je vais juste poudrer un petit peu mes corrections pour que ça tienne. Et à chaque fois, je fais ça. Je parle, en même temps, je cherche mes trucs dans mon tiroir. Et après, la Marie du montage est en train de détester la Marie du moment du filmé parce qu'elle fait du bruit en même temps qu'elle parle et c'est pénible pour monter. Bref, Stay Matte, parce qu'elle tient bien, parce qu'elle est pas chère et parce que c'est ma seule poudre. Et je poudre un peu, surtout là où j'ai dû faire des corrections. Et puis bon, un petit coup sur la zone T quand même, parce qu'il faudrait songer à pas trop déconner, tu vois. Me voilà donc basifiée si je puis dire, et puis parce que j'ai pas tout à fait la même forme de visage que Sharon Stone, je vais faire un petit peu de contouring. Et là je vous ai totalement arnaqué, je vous ai fait croire que c'était pour imiter Sharon Stone, alors qu'en fait en ce moment je ne sais pas pourquoi, j'aime bien faire du contouring. Bref, je vais pas en faire non plus des caisses, mais je prends ma poudre, ma sculpting powder de Kevyn Aucoin. Vous voyez que je suis arrivée comme ça, au fond du truc, tellement je l'aime que je vous en parle pas très souvent, mais j'adore ce truc. Donc j'en mets sur un pinceau biseauté, je tape bien parce que c'est vraiment pigmenté, et je vais juste un peu redéfinir mes pommettes, comme ça tout doucement. Je le place dans le creux en dessous de la pommette, et j'estompe vers le haut. Attention, ne pas estomper vers le bas. Sinon, ambiance j'ai une barbe. Est-ce que je pousse le délire jusqu'à faire genre j'ai un peu son nez, genre je m'amincis le nez avec du contouring? Attends, je me sens plus. Je prends la même poudre de contouring et j'y vais mais doucement mes chéris. Alors déjà la pointe du nez qui remonte un petit peu plus, et je regarde une image et je ferme mon tiroir afin d'arrêter de me prendre le coude dedans, deuxième fois. Et alors pour remonter un peu la pointe du nez, il faut mettre un peu de poudre de contouring en dessous, enfin de poudre de crème comme vous voulez, mais en gros, ici, tac, un peu comme un V. Tac, tac, tac. On va venir estomper tout ça après éventuellement si c'est pas très bien estompé, mais là j'en ai quand même pas mis beaucoup. Donc ça remonte un peu le nez, enfin ça donne l'impression que le nez est un peu remonté. Et je vais amincir un tout petit peu, mais un tout petit peu, les côtés du nez, et en particulier près de la pointe, pour donner l'impression d'avoir une pointe un peu plus fine. Donc je fais des petits traits comme ça. Pour l'instant c'est très bizarre, je vous l'accorde. Et éventuellement, pour faire encore plus ce pointe de nez qui remonte un peu, on peut faire la petite technique du nez de Marilyn Monroe, c'est-à-dire ici, j'ai lâché mon pinceau, repasser un petit coup, et puis j'estompe ça sur le côté avec mon pinceau que j'ai bien essuyé. Et éventuellement, si on se retrouve avec un truc un peu trop visible et qu'on se dit ça y est, je suis passée du côté obscur du maquillage, on peut reprendre son pinceau avec lequel on a estompé le correcteur et venir estomper les bords. Even du Allemagne.
Alors elle a des sourcils, elle a les sourcils très foncés par rapport à sa couleur de cheveux. Clairement, moi je suis pas blonde là sur le coup, donc j'ai pas voulu me décolorer les cheveux juste pour la vidéo, bien que ça serait totalement le genre de truc que je serais capable de faire, mais non. Donc on va partir sur une ombre assez foncée. On va faire des gros sourcils. Alors je commence par remplir avec mon pinceau Bobbi Brown et mon ombre Charcoal Brown. Je remplis la forme naturelle de mes sourcils, qui, Dieu merci, n'est pas trop éloignée de celle de Sharon Stone. Je me retrouve déjà avec des sourcils bien marqués, parce que j'en ai mis pas mal, et puis je prends un pinceau biseauté plus précis, qui est celui de Real Techniques, et je vais épaissir et bordélifier un petit peu mes sourcils en faisant des petits traits comme ça, comme si c'était des poils. Surtout en dessous du sourcil, c'est le bordel un petit peu. Ambiance, je me suis jamais épilé les sourcils de ma vie et ça me plaît. Je vais aussi les étirer un petit peu sur le côté, mais plutôt que de faire une ligne bien droite, je vais continuer mon petit délire de faire des petits traits comme ça. Toc, toc. Bon, là, je vais pousser le délire un peu loin, mais heureusement les doigts servent de gomme. Et puis voilà, elle a pas les sourcils très archés, donc je pense que c'est à peu près comme moi, en tout cas comme celui-ci. Celui-là est par contre un petit peu plus droit, donc je vais marquer un tout petit peu l'arche là. Toc toc. Et puis je vais en rajouter ici. Je vais rajouter un peu une. Et alors là, typiquement, j'aurais tellement envie d'utiliser du Gimme Brow par-dessus, mais je l'ai perdu. Je sais pas où il est, et ça m'énerve. Donc je prends quand même un gel à sourcils qui en gros ne teinte pas les sourcils, mais bon, ça va me permettre de les débourrifer un petit peu. Un peu plus en mode j'ai rien fait à mes sourcils. Ils sont au naturel. Ensuite, passons aux yeux. Alors, elle a un halo autour des yeux qui rend les couleurs un peu brunes. Et afin de trouver la meilleure couleur un peu brune, je sors ma palette sépia de Make Up Forever. Je pense que je vais mélanger celle-ci et celle-là, afin d'avoir un marron un peu chaud, mais pas non plus hyper chaud, parce que celui-ci, je le connais, je vais te dire, il est un petit peu chaud. J'essuie l'excédent sur ma main, parce que je ne veux pas en mettre trop dès le départ. Et puis, je viens de façon hyper bordélique, tout autour de mon œil. Alors, c'est un petit peu grunge ce que je fais, mais le maquillage justement est aussi un petit peu grunge, donc j'estompe ça au doigt en mode pou 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 pou. J'estompe pas que les bords, j'estompe tout le fard, histoire d'avoir un truc qui fait comme si j'avais passé toute la soirée dedans, toute la nuit, et que là il était 10h du matin et que j'étais en train de fumer ma clope tranquillement assise dans ma villa de campagne. Je crois que j'ai jamais fait un maquillage aussi bordélique, c'est trop drôle, j'adore. J'adore les années 90. Si je ne m'abuse, elle a aussi pas mal de cette ombre vers l'intérieur des yeux, ce qui donne un côté un peu plus genre grunge, fatigué. Alors oui, le personnage de Sharon Stone ne porte pas qu'un seul maquillage pendant le film, hein, c'est toujours la même chose, mais là je me base sur le maquillage qu'elle porte le matin, où ils viennent l'interroger pour la première fois, enfin bref. Et ensuite je vais prendre un crayon gris, enfin un crayon pour les yeux, gris quoi, que je vais passer au niveau de la ligne des cils, inférieure et supérieure, en mode complètement à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, c'est le but. Et puis ensuite, je prends mon doigt et j'estompe avec mon doigt en mode je ferme mon œil et j'estompe comme ça. C'est comme ça que tu fais le meilleur maquillage grunge, je te le dis. Te prends pas la tête. Voilà. Et là, on a l'impression que j'avais un super maquillage hier soir, mais que j'ai dormi dedans. Après je recouvre mes cils, mais pas trop, parce qu'on veut pas non plus que ça soit trop glam. Et je vais appliquer du mascara noir en faisant bien attention de ne pas faire attention à ce que je fais. Et oui, c'est le délire. Alors attention, sous vos yeux ébahis, je sors pour la première fois ce mascara de chez Kiko que j'ai acheté aujourd'hui, qui est censé être un mascara et en même temps un traitement qui fait pousser les cils. Donc je le teste en même temps que je vous parle. En tout cas, la brosse est assez pratique, je trouve. Plus ça va, plus j'aime les brosses fines. Et donc, en fait, vous voyez que je l'applique de façon pas hyper... comme ça, genre, essayer de bien avoir tous les cils. En fait, je passe genre dans un sens,
et puis après je passe dans l'autre sens, et je reviens comme ça, et du coup j'ai un truc qui est pas forcément très régulier, et c'est le but. Il y en a aussi sous les yeux. J'adore ce genre de maquillage où moins tu fais gaffe à ce que tu fais, plus c'est réussi. C'est totalement pour moi ça. Alors, deuxième couche, et pour la deuxième couche, en fait, je vais juste la passer à... pas vraiment partout, pas de façon égale, juste histoire de bordélifier un peu plus les cils. Oula, on va peut-être pas pousser le délire jusqu'à avoir une énorme tache de mascara ici. Et ensuite, on va passer au truc le plus années 90 de tout le maquillage des années 90, c'est-à-dire la bouche, genre marron rouge. Et pour ça, je commence par prendre un crayon à lèvres, qui est en gros Funky Brown, s'appelle-t-il, il est un peu beige marron comme ça. Et je vais faire plus ou moins toutes mes lèvres avec. Alors ce qui m'arrange, c'est que Sharon Stone n'avait pas une bouche non plus hyper pulpeuse, donc je m'en sors avec ce que j'ai, on va dire. Et alors attention, autant le reste du maquillage c'est en mode tu fais le bordel et t'es content, autant la bouche, de manière générale dans le film, elle est un peu plus définie, genre mate ma bouche, t'as vu. Donc je fais pas non plus n'importe quoi. Et ensuite je prends The Cooler années 90, le R07 de chez Une, que j'ai acheté dans un délire Twin Peaks, que je porte assez peu parce que voilà, je suis pas dans les années 90 quoi, tu vois ce que je veux dire. Et j'en mets un petit peu par-dessus, mais un petit peu parce que je veux pas que la bouche soit trop rouge. Voilà, au niveau de la couleur, ça me semble relativement parfait. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais prendre un petit peu d'anti-cerne que je vais mettre sur ma main en l'étalant un petit peu. Et puis, j'en prends un tout petit peu sur la pulpe de mon doigt et je vais le tapoter au milieu de ma bouche. Et voilà, on est encore plus dans le délire. Pour ce qui est du blush, honnêtement, elle donne jamais vraiment l'impression d'avoir trop de blush, mais je vais quand même mettre un truc pour recaler tout ensemble. Je sais pas ce que je suis en train de dire, ça n'a pas de sens. Marie, ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Juste un petit coup d'une couleur pêche de chez MAC sur un petit pinceau, et je vais juste venir le mettre au-dessus de là où j'ai fait ma ligne de contouring, mais vraiment discrètement. C'est vraiment pas un look à blush, on va dire. Et j'ai presque fini, mais j'ai limite l'impression maintenant que les sourcils sont pas assez marqués par rapport au reste du maquillage. Donc je vais carrément pousser le délire jusqu'à mettre un peu de noir sur mon pinceau biseauté. J'essuie l'excédent. Et je viens au milieu de mes sourcils rajouter un peu de ce noir. En faisant des petits traits, histoire de rajouter encore de l'intensité à ces gros sourcils de ma boule. On en aurait fait plus que ça aurait été trop, tiens. Bon, bah je pense que le look est maintenant terminé. J'espère que ça rend bien à l'image, je sais pas. Moi j'aime bien ce style un peu grunge, je trouve ça cool. Et plus vous vivez dedans et plus ça bave, mieux c'est. J'espère que ce look vous a plu autant qu'à moi. J'espère que vous ne vous attendiez pas non plus à avoir un tuto hyper bien expliqué parce que c'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne, voilà. Et puis juste pour le délire, on va faire un petit truc un peu à la Sharon Stone, comme ça là, je sais pas comment. Je vais essayer d'accrocher mes cheveux que je ne peux absolument pas accrocher parce qu'ils sont beaucoup trop courts. Mais... la meuf qui délire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!